Chers amis, bonjour. Voici venu votre moment tant attendu de méditation quotidienne. Le titre de notre partage: La foi accomplie par les œuvres. Première partie. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Jacques chapitre 2 verset 20. Nous sommes sauvés par la foi, non par nos propres mérites. La foi est le don du Saint-Esprit. La foi est la corde lancée à l'homme qui se noie, grâce à laquelle on le tire au rivage, sain et sauf. Le Christ est l'objet de notre foi. La foi est de notre part la réponse qui nous amène au Sauveur. Elle dépose nos péchés sur Jésus. Elle enlève les guenilles de notre propre justice et nous revêt de la justice du Christ. Qu'avons-nous donc à faire pour être sauvés? Quoi au Seigneur Jésus? En conséquence, bien des gens en concluent que les hommes sont sauvés sans œuvre d'aucune sorte. Mais ne nous laissons pas tromper. Les œuvres sont le fruit de la foi. Aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 5. Sans une saine moralité, l'expérience chrétienne n'est que du toc. La foi sans piété, qui ne touche ni ne change jamais la conduite d'un homme, est sans vie. La vraie foi marche sur le sentier des 10 commandements. La foi opérante est aimable, altruiste, obéissante. La foi agissante garde les maris aimants, les épouses patientes. Elle bannit de la maison le péché et le mal. Nous croyons que Dieu aura compassion des pécheurs, que tous les péchés que nous avons commis peuvent être lavés par le sang du Christ. Nous croyons que la rédemption que Dieu offre en Jésus-Christ et le don qu'il fait de la justice suffisent pour couvrir tous les péchés commis au monde. Que Dieu ne désespère de personne, que quiconque se tourne vers le Christ peut être sauvé complètement. Les non-chrétiens vivent souvent avec une moralité relâchée et n'y voient pas de mal. Il est étrange que des gens qui affirment accepter Jésus-Christ puissent continuer à vivre ainsi. Si une telle personne peut prétendre avoir expérimenté le salut, alors la semence de la parole de Dieu semée dans le cœur n'apporte pas de récolte. Le Saint-Esprit ne produit pas de fruits. Le pouvoir de Dieu ne donne point de colonne vertébrale solide pour maintenir l'ossature spirituelle debout. Dieu communique toujours sa grâce et son pouvoir qui sauve pour que soit restaurée en l'homme l'image de Dieu. Puisse l'Éternel nous aider à accepter sa parole dans nos vies. Excellente journée à tous et à toutes. Amen.